Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices, bienvenue sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité. Nous sommes le mardi 29 novembre 2022 et c'est encore un énorme plaisir d'être en face de vous pour faire des présentations de sujets sur lesquels nous pourrions discuter, mais aussi sur d'autres sujets que les uns et les autres souhaiteraient apporter. Et de prime abord, je souhaiterais informer les uns et les autres que l'émission de ce jour sera vraiment très courte, en ce sens que nos obligations professionnelles nous obligent. Donc, on va être très rapide dans l'émission d'aujourd'hui. On ne va pas dépasser les 1h30. Et donc, sur ce, je vais lire rapidement les sujets et permettre à ceux qui veulent s'exprimer de le faire librement et de façon aisée. Le premier sujet concerne la junte au Mali, qui est désormais dans l'œil du cyclone, car l'opposition en branle-bas pour un rapide retour constitutionnel. En effet, les effets des détracteurs des militaires à la tête du Mali ne manquent pas de mots pour qualifier la gestion de la soldatesque. Selon les antagonistes du président de la transition malienne, Assimi Goïta, que j'aime bien appeler Assimi Agali Koufa, depuis son avènement au pouvoir de façon illégale, illégitime et honteuse, n'aura rien changé sur le plan sécuritaire quant à la lutte contre le djihadisme et sur le plan économique, et cela se voit bien avec la flambée des prix des produits de première nécessité. Au contraire, la situation s'est empirée dans tous les sens. Le gouvernement malien actuellement a perdu un pan entier du territoire au profit de ces malheureux djihadistes qui font malheureusement la pluie et le beau temps dans les 3/4 du Mali. C'est dans ce contexte morose que les fêtières des partis politiques et de la société civile du Mali se sont retrouvés pour parler d'une seule voix en rappelant à l'ordre les dirigeants illégitimes du Mali actuel. Pour rappel, le pays est en rupture de ban avec la communauté internationale qui reproche à la junte des djihadistes d'avoir fait appel à des mercenaires venus de la Russie de Vladimir Poutine pour combattre à ses côtés. Selon la France, qui est à la tête de la gondole de cette fronde, la société privée de mercenaires russes Wagner n'a aucun respect pour les droits humains. La tension est montée d'un cran entre Paris et Bamako suite au gel par l'ancienne puissance colonisatrice de l'assistance humanitaire qu'elle accordait depuis lors au Mali. Les choses semblent dorénavant se compliquer pour Assimi Goïta Koufa et sa bande, ainsi que pour toute l'armée du Mali. Et l'avenir nous dira de quoi demain sera fait. Sujet numéro 2. Quand le racket routier résiste à toutes les mesures prises contre elle. On avait fini par croire au sortir de la guerre que les nouvelles autorités avaient à cœur de combattre avec toute la vigueur requise la gangrène sociale moult fois décriée du racket routier. Elle était fortement devenue rare, à défaut d'avoir totalement disparu de nos rues. Il faut à la vérité reconnaître que pendant les premières années du régime Ouattara, les initiatives du bouillant ministre de l'Intérieur de l'époque Ahmed Bakayoko avaient considérablement fait baisser en intensité le racket des policiers et gendarmes. Malheureusement, cela n'aura duré que le temps d'un feu de paille. Aujourd'hui, ce heureux constat, révélé ici et là par nombre de nos concitoyens, est loin derrière nous. Tant il est vrai que tout se passe comme si cela n'avait jamais été le cas.
On aurait dit que ces racketteurs routiers veulent à présent rattraper le temps perdu. Partout et chaque jour, le racket accourt sur les routes de la capitale économique ivoirienne. Que les voies soient passantes ou non, policiers et gendarmes sont postés là, prétextant d'effectuer le fameux contrôle de routine. Ils sifflent à tout bout de champ les véhicules de transport en commun qui passent. En réalité, comme chacun ne le sait que trop désormais, les pièces que les apprentis des dits véhicules leur apportent toujours en courant, parfois au risque de se faire renverser par les autres automobilistes qui passent, ne font l'objet d'aucun contrôle véritable. Et encore moins, le mauvais état des véhicules qui pourtant sautent à l'œil. Le billet de 500 francs, souvent placé parmi les pièces qu'ils appellent baissées, est aussitôt récupéré par l'agent, auquel l'apprenti tend la poche contenant les dites pièces ou la monnaie de 500. Et cette scène peut se répéter ainsi des dizaines de fois sur les mêmes axes routiers, avec pour effet d'exaspérer les passagers qui n'en peuvent plus de voir le car, le baka, le woro s'arrêter constamment, rien que pour refiler des billets de 500 francs CFA aux agents des forces de l'ordre. Honteuse pratique qui, organisée à côté des chantiers d'infrastructures routières, où la circulation se fait déjà au ralenti, occasionne toujours des embouteillages monstres. Aussi, nombre de transporteurs ne trouvent-ils plus utile de disposer de tous les documents qui sont exigés pour l'exercice de la fonction? Bien sûr, rien de tout cela n'est nouveau en soi. C'est donc du déjà vu et du déjà entendu. Pour autant, faut-il s'abstenir d'en parler? Au simple motif que c'est du rabâché? Que non, certainement. Même si les hommes et les femmes qui subissent chaque jour les désagréments liés à ce pseudo-contrôle intempestif semblent résignés à les subir. En cette période de fin d'année 2022, la pratique est quotidiennement observable sur toutes les routes du district d'Abidjan, surtout sur celles qui desservent les villes de Grand Bassam, de Bingerville, de Dabou, Jacquesville, Alépé et Anyama. Parce que, dit-on, il faut bien préparer les fêtes de fin d'année. La question que l'on ne peut s'empêcher de se poser est celle de savoir pourquoi un relâchement finit toujours par s'opérer au niveau des mesures prises contre ce racket routier. Juste au moment même où les populations commencent à se féliciter des résultats de celles-ci. Que devient aussi cette police des polices qui avait pour fonction de traquer toutes les brebis galeuses de la corporation et dont certaines s'étaient effectivement fait prendre dans ses filets. La plateforme nationale du système de prévention et de détection des actes de corruption et infractions assimilées, ou en abrégé SPACIA, reste aussi bien méconnue, élitiste et inaccessible à la plupart des Ivoiriens. De son côté, le procureur militaire ne cesse de multiplier les mises en garde contre les agents indélicats. Plus encore, Ange Kessi s'emploie à médiatiser les résultats des procès en la matière. Son objectif est que, au sein des forces de l'ordre, tous ceux qui continuent de s'adonner aux rackets et autres abus perpétrés sur les routes soient convaincus de la condamnation et de la radiation qui les attendent, s'ils venaient à se faire prendre. C'est dire l'impérieuse nécessité d'entreprendre à plus grande échelle une campagne d'information, de sensibilisation, à même d'assurer la compréhension des mécanismes de fonctionnement du SPACIA par tous, et partant, favoriser l'habitude de la dénonciation de tout délit de racket dont seraient coupables les agents des forces de l'ordre, mais aussi de tout fonctionnaire de l'État de la Côte d'Ivoire. C'était un article tiré du banco.net. Et nous terminons définitivement avec le texte numéro 3, qui est un texte de notre mère bien-aimée. Et maintenant, c'est donc un titre, mais aussi une question.
Les événements s'enchaînent, mais ne se ressemblent pas. Mais une réalité subsiste. La plateforme Éclaireur Pro Vérité reste au cœur des informations. Ainsi, quel que soit le sujet, nous anticipons sur la conclusion après avoir largement fait le tour de la question. Qui oserait dire le contraire? Il est vrai que nos analyses pointues et sans parti pris choquent de par leur perspicacité. Mais nous jugeons que la vérité est belle lorsqu'elle est nue. D'ailleurs, notre credo est de rendre toute chose sans aucune réflexion subjective. Nous avons coutume de trancher dans le vif. Aucun événement sociopolitique de la Côte d'Ivoire ne nous a échappé. Et nous décortiquons chaque épisode avec une dextérité sans pareille. En tant qu'alerteurs très réactifs, nous prévoyons, nous analysons avant de faire des propositions qui tombent à pic. Combien de fois nos alertes ont aidé à corriger des erreurs de certains hommes politiques en leur ouvrant les yeux et en les aiguillant sur la bonne voie. Toutes les activités subversives de nos pseudo-opposants, nous les avons toujours épluchées en amont, suivies d'un mode d'emploi en aval. Nous avons aussi rassuré le peuple en l'invitant à faire confiance au guide bâtisseur. Il est celui dont le choix fait grincer les dents, mais qui finit toujours par avoir raison. Nous y contribuons, nous, les élèves de la classe Éclaireur Pro Vérité, grâce à nos analyses très approfondies et surtout très appropriées aux situations peu importe leur nature. C'est pourquoi nous vous invitons à venir vous joindre à nous en avatar ou de façon franche pour que grâce à nous, vos lanternes restent éclairées. Venez, c'est gratuit. Vous qui n'assumez jamais cette vérité qui veut que nous, les humains, apprenons les uns des autres. Blé Goudé vient de faire son retour en Côte d'Ivoire. Quoi qu'il dise, il est indéniable qu'il soit empli de haine. Est-il toujours aussi riche? A-t-il toujours la même force de frappe que lorsqu'il était adulé par des milliers de jeunes désœuvrés? N'a-t-il pas des ressentiments contre le gouvernement actuel qu'il juge de l'avoir fait prisonnier, l'empêchant d'organiser des dignes et fastueuses funérailles aux siens? Posez-vous ces questions et prévoyez d'être en mesure de prendre le taureau par les cornes quand l'idée de vengeance lui viendra. Mais surtout, venez boire à la source du savoir. Rendez-vous sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité pour acquérir le mode d'emploi le plus efficace. Un texte de notre mère, Madame Blanc. Quel beau texte. Et ça dit tout. Le texte dit tout. C'est tellement bien dit, bien fait, que nous ne pouvons dire que merci. Vraiment, le merci n'est qu'un simple mot, mais c'est aussi la manifestation même de la mémoire du cœur. Chère mère, sachez que vous êtes aimés. Sachez que vous êtes déjà, en tout cas pour moi, rentré dans l'histoire parce que vos textes seront là à jamais. Je salue aussi tous ceux qui aiment la vérité sans condition, comme Black Samurai, comme bien d'autres personnes. N'ayons pas peur d'être nous-mêmes, n'ayons pas peur d'être différents. Assumons ce que nous sommes. Si Dieu n'a pas eu honte de nous créer, n'ayons pas honte de nous-mêmes. Chaque être humain, comme j'aime à le dire, a un sens d'exister sur la terre. Et chaque être humain est un Dieu en lui-même qu'il faut respecter. Et je le dis toujours et je le redirai, la terre est suffisamment vaste, à tel point que même les morts y ont de la place en dessous. Et tous les vivants doivent pouvoir se respecter et se traiter comme des frères en humanité, c'est-à-dire des frères de la terre. C'est vraiment très important. Et comme disait Madame Blanc, la vérité ne peut pas être deux. Il faut la dire même quand elle est contre nous-mêmes. C'est vraiment très important. Vraiment, merci à notre mère Blanc. Merci à Black Samurai. Merci à tous ces milliers de personnes qui nous suivent, comme notre mère bien-aimée Binet Sinibé, Kaswat, et tous ceux qui participent tous les jours. Nous vous disons extrêmement merci. L'émission d'aujourd'hui sera très courte.
on va demander, et ça c'est parce que on vient de me dire que je dois être au boulot encore, mais ce n'est pas grave, c'est la période la plus occupée de l'année, sinon l'une des périodes, mais après ça, il y aura un temps de calme et on pourra continuer à faire nos émissions et ce n'est pas toujours aussi. Donc je dis merci à tous ceux qui vont intervenir, de pouvoir bénéficier de votre indulgence afin qu'on puisse faire l'émission au plus tard dans un espace de 1 heure du temps, 1h30, on aura fini l'émission. Donc je dis merci à tous ceux qui vont se présenter et on va aller rapidement avec les intervenants. Le roi des Sénéfons. Allô? Oui, le roi des Sénéfons, comment ça va? Ça, c'est le roi des Koyaka, des Odineka, des Yakuba, des Gouro, bref. Bon, on va laisser le reste. Il n'y a pas de problème. Ok, merci beaucoup à tout le monde. Et merci à toi, Éclairé, merci à notre mère qui vient de produire un beau test. Vraiment. Merci beaucoup à toutes ces personnes-là qui ont contribué à nous édifier avec leur écrit. Merci beaucoup à vous. Et merci infiniment aux élèves de la classe. Éclairé, je ne vais pas être long, mais c'est un cri de cœur parce que il faut dire les choses à leur juste valeur et interpeller le pouvoir. Parce que si on s'était et qu'on ne parle pas, on sera tous comptables de ce qui va arriver. Mais comme moi, je ne sais pas garder mes choses, en tout cas, on va parler. Voilà. Et il s'agit de Fabrice Savignon. Mais je crois que dans ces derniers temps, tout le monde a vu un peu son comportement à l'égard du pouvoir. Éclairé, on ne peut pas comprendre. Un cadre du RHDP, comme Fabrice Savignon, mais qui veut s'illustrer d'une mauvaise manière. Mais est-ce que, quand on est dans une république, de sur quoi un cadre du parti au pouvoir, est-ce que ça vous donne droit de piétiner les lois de la République et de narguer, comme on appelle, toute la République, sans que ce dernier ne soit inquiété? Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui avec Fabrice Savignon. Et nous, on a toujours décrié ça ici. Parce que tout le monde connaît la ligne directrice de notre communication sur la plateforme Éclairé Pro Vérité. Si tu es cardiaque, il ne faut pas venir sur notre plateforme. Sinon, toi, tu vas tomber. Mais parce que Éclairé, si on ne parle pas de ça, je pense que le pouvoir est en train de se tirer une balle dans le pied. Avec cette affaire de Fabrice Savignon. Fabrice Savignon n'est pas au-dessus de la loi. Mais vous avez vu, depuis qu'il a commencé à faire ses conneries avec sa chaîne de poubelle de Live TV, et la haute autorité qui est chargée de réguler le secteur de l'audiovisuel, par moment fait semblant de faire des communiqués et d'interpeller Fabrice Savignon et NCI. Je crois que NCI a amélioré un peu sur ce côté. Mais ça croit que tous les communiqués que la haute autorité qui est chargée de réguler le secteur de l'audiovisuel, c'est comme si on vient encore verser de l'huile sur le feu. Et Fabrice Savignon se moque éperdument de cette autorité-là et se moque éperdument du président de la République, Alassane Ouattara lui-même. Vous avez vu aujourd'hui, il a convoqué un agent municipal, comme on appelle, qui est en service au plateau, à la gendarmerie de Cocody parce que, d'après lui, que la personne l'a diffamé. Donc, il convoque ce dernier, alors que tu es en train de pervertir, comme on appelle, les populations ici, et tu es en train d'appeler au renversement du pouvoir à Alassane Ouattara. Moi, je vais le dire comme ça. Si toi, il l'accepte en tant que membre du pouvoir, comme on appelle, du président de la République, qui est du même parti que lui, et tu vas éviter, tu vas accepter
qu'on invite ainsi de l'activer Prosoro pour venir s'asseoir sur ton plateau de télévision et d'appeler au renversement du pouvoir à Alassane Ouattara. Et sans que personne ne dise mot. Mais vous voyez où nous partons. Mais quand on va parler, les gens disent que oh, vous êtes jaloux. Mais aujourd'hui, tout le monde l'a vu. Vous avez vu, comment on appelle, le cri de cœur des gens sur la toile. Et ce n'est même pas tout. Ça veut dire que ce monsieur-là, il a eu l'argent, il s'en fout du pouvoir, et donc il travaille maintenant pour renverser le pouvoir. Sinon, dans une république très sérieuse, Fabrice Saouyo devrait être arrêté. Mais on s'en fout, il n'est pas au-dessus de la loi. Mais quand on vous parle du pouvoir RADP, les gens vont comprendre, voilà pourquoi il a dit, je ne vais plus lancer un appel pour qu'un militant sorte pour aller se faire tuer. Moi, c'est ma ligne de conduite maintenant. Je ne vais plus jamais le faire. Celui qui veut le faire, qu'il aille lui seul pour aller le faire. Parce que ce que vous voyez, ça doit pouvoir donner une leçon à la jeunesse. Moi, je le dis, hein, chacun aspire à un mieux-être. Mais vous vous battez, comme on appelle, pour une bonne cause, mais il y a des gens qui sont en train de saboter la chose. Parce que d'après eux, ils ont eu des millions, des milliards, ils sont assis sur l'argent. Maintenant, là, il faut travailler pour renverser le président Alassane Ouattara. Personne ne viendra me dire le contraire. Moi, je le dis en toute honnêteté, si les gens ne font pas attention pour recadrer Fabrice Saouignon, ils auront leurs yeux pour pleurer. Moi, je n'irai jamais en exil. Moi, je le dis à qui veut l'entendre. Je n'irai jamais en exil. C'est vous qui avez volé les milliards. Mais quand ça va chauffer, vous allez fuir pour laisser vos milliards là. Même si vous voulez aller déployer ça dans les paradis fiscaux. On a trop mis des choses ici. Donc, de quel droit Fabrice Saouignon s'arroge et de permettre aux gens de venir s'asseoir sur le territoire ivoirien, dans la capitale ivoirienne, et de lancer des appels au renversement du pouvoir du président Alassane Ouattara. Mais entre nous, est-ce que ça, c'est une bonne attitude? Mais moi, je n'en veux pas à Fabrice Saouignon. Je n'en veux pas à Fabrice Saouignon. Et j'en veux au président Alassane Ouattara. J'en veux au président Alassane Ouattara parce que c'est lui qui est le chef. Le président Alassane Ouattara ne va pas me dire que lui n'a pas les informations et lui ne sait pas ce qui se passe. Il le sait très bien. Mais parce que quand tu es en face comment on appelle, des cadres inconscients qui travaillent, comme on appelle, dans leur vision et non dans la vision commune du président, il faut tout faire en tout cas pour les écarter et les recadrer. Mais sinon, ce que nous voyons éclairer, moi je l'ai toujours dit, je ne suis pas un prophète sur la plateforme ici. Mais le syndrome de 2020 guette encore le RHDP. Écoutez très bien ce qu'il dit. Tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, ça ne présage pas un lendemain meilleur pour la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a trop de déchets en Côte d'Ivoire. Mais comme la Côte d'Ivoire est ce pays-là qui préfère faire la part belle comme on appelle, aux médiocres, des personnes, comme on appelle, zélées comme les Fabrice Saouignon, dans certains pays-là, ils ne passent pas, même si tu es du pouvoir. Même si tu es du pouvoir. Quand on est du pouvoir, là, on donne le bon exemple. Depuis qu'il a créé sa chaîne Live TV, là, mais dites-moi, mais c'est quoi sa chaîne-là a pu produire de positif en Côte d'Ivoire ici? Si ce n'est pas comment on appelle, de faire la promotion des anti-valeurs. C'est ce que nous voyons. Et lui, il se permet de critiquer la RTI. Lui, il peut critiquer la RTI. Toi, tu n'es pas un exemple. Tu n'es pas un exemple. Mais voilà pourquoi, par moment, quand je m'assois, je me dis que est-ce que le président n'a pas les mains liées? Est-ce que ces personnes-là ne savent pas trop du président Alassane Ouattara? Moi, c'est autant de questions que je me pose. Mais c'est une bombe à retardement. Les gens sont en train de s'amuser avec ça en Côte d'Ivoire. Moi, je ne suis pas ailleurs et puis je parle. Je ne suis pas ailleurs et puis je parle. Je suis bel et bien en Côte d'Ivoire, précisément dans la capitale ivoirienne. Et je sais de quoi je parle. Si les gens ne font pas attention pour recadrer la situation avant qu'elle ne soit trop tard, mais je vous dis, la Côte d'Ivoire, quand on va retomber dans cette situation, la Côte d'Ivoire ne va plus jamais se redresser. Mais nous, on est là. Nous, on n'a pas d'autre pays si ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Mais quand on voit des Fabrice Saouignon, mais qui font comme ça parce qu'ils ont déjà préparé, et le jour que ça va capoter, ils seront les premiers à sauter. Mais quand vous voyez cette situation, moi je lance un appel aux militants du RHDP. Ne vous tuez plus pour ces cadres-là.
Ne vous tuez plus pour ces cadres-là. Faites ce que vous avez à faire. Partons-nous pour le président Hassan Ouattara. Mais tous ces cadres-là, ne vous tuez plus pour ces cadres-là. Parce que vous vous tuez pour ces cadres-là à la fin, ils se comportent très mal parce qu'ils ont eu l'argent, ils ne veulent rien faire, et même là, ils prient tous les jours pour que le président Hassan Ouattara tombe. On a vu. Donc je tiens à dire ça, éclairé, oui et fort, pour dire que Fabrice Saouyon était dangereux pour la République. C'est un danger même pour le RHDP. Parce qu'il est qui? Il est qui? Ok. Mais est-ce qu'on t'a dit que quand tu as l'argent là, tu ne perds ça avec ton argent? Il y a des gens qui sont plus riches que toi. Le reste, aïe, aïe, aïe. Allô? 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 Oui. Je suis vraiment très pris par Allô, le temps. allô? Oui, le temps est aujourd'hui très limité. Allons Ok. rapidement. En 5-10 minutes, Non, finissez. je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là et puis je vais. Il n'y a pas de problème. Demain, on parlera. Il n'y a, Bonsoir à chacun. il y a pas de problème. Merci beaucoup, le roi du printemps. Donc, on va essayer de progresser avec l'intervenant suivant. Alors? Oui, s'il te plaît, je suis à la station. Est-ce que tu peux prendre quelqu'un d'autre? Ok. Je finis de prendre le carburant. Il n'y a pas de problème, ça marche. Ok. S'il vous plaît, lorsque vous décrochez, va extrêmement bien et vous-même votre santé. Oui, progressivement bien. Que Dieu nous donne la santé et qu'il nous accorde ses grâces. Amen. Ok. Donc, je vais vous laisser 5 minutes puisqu'on est vraiment très pris aujourd'hui. Aujourd'hui, le plus grand nombre de militants et RHDP est dans le désarroi et quelque part un peu perdu parce qu'on apprend aussi également qu'un des activistes qui était un des êtres les plus démoniaques et les plus nuisibles qui avaient voulu déstabiliser notre pays, en l'occurrence un certain 007 qui serait rentré et ceci là. Bon, je pense que les militants ont tellement raison. Alors, d'accord, moi je place ça sous deux angles. L'un, ça dénote vraiment de l'esprit d'ouverture et vraiment
RHDP, RDR, que ce soit Laurent Gbagbo, que ce soit Blé Goudé, que ce soit qui que ce soit, si d'aventure quelqu'un venait de s'aimer la pagaille, on commence par lui et sa famille. Ça, jamais on ne laissera plus personne. On commence par lui et sa famille, quelle que soit la raison. On commence par lui et sa famille. C'est simplement ce que je voudrais dire, grand maître. Ok. Vraiment, merci beaucoup pour tout ce que vous dites. Et je suis entièrement d'accord avec vous. Et comme vous le dites, hein, tout ce qui se passe là, là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est de vouloir considérer ça sous l'angle d'un non-événement. Vous savez. Voilà, donc comme je disais, le direct est fortement attaqué et ça, nous ne pouvons rien contre. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que il n'y a pas de situation anodine. Il y a du bien en toute chose. Aujourd'hui, cette situation a le mérite de mettre en face de nous, les victimes, notre bourreau. Et ça, ce n'est pas quelque chose d'anodin. C'est à nous maintenant de nous déterminer. Est-ce qu'on va être des pleurnichards ou bien est-ce qu'on va s'assumer pour lui administrer ce qu'il a administré aux autres pour que ces personnes-là deviennent aujourd'hui des personnes qui ne soient plus sur la terre? Voilà la seule question que moi je me pose aujourd'hui. Et un homme, quand tu dois agir, tu ne comptes pas sur les autres. Tu fais d'abord ce que tu as à faire avant de regarder les autres. Eux peuvent se permettre tous les désordres, mais ce n'est pas aussi à nous d'accepter toutes leurs injustices. C'est une question de choix, c'est une question de responsabilité et il faut que chacun puisse se déterminer. Là où moi j'attends les uns les autres, c'est le qu'est-ce que nous ferions qui est le plus important pour moi. Sinon tout le reste, c'est des détails. Et pourquoi attendre demain alors que le mal a été fait depuis longtemps? Voilà encore une deuxième question que je me pose. Cette situation a un mérite, c'est que s'il y a des garçons parmi nous véritablement, on doit voir des résultats concrets sur le terrain. Et chacun comprend très bien ce que je suis en train de dire. Et le RHDP est dans un jeu. Grand maître, je peux vous dire que je ne suis pas un idiot. Je peux aussi vous dire que ce que je sais, je ne dis même pas les 1/10. Mais Blé Goudé là, pourquoi on en arrive là aujourd'hui en 2022 où on en est là? Est-ce que on ce que je dis là? Si c'est maintenant il a accepté de venir là, c'est que le plan que vous avez déjà concocté là, les opposants là, ils vont faire vos jeux. Ils vont tous rentrer. Ils vont tous, même là, ce que vous voulez là, ils vont être dans votre parti là. Mais ça sera le retour de Taipan. C'est-à-dire ce qu'ils n'ont pas réussi par la violence, ce qu'ils n'ont pas réussi par le CNT, ce qu'ils n'ont pas réussi en faisant la confrontation directe, ils vont le réussir en s'incrustant à l'intérieur de vous. On pourrait dire qu'ils vont vous phagocyter. De l'intérieur, ils vont vous détruire. Parce que le RHDP est arrivé à un point où les cadres sont tellement devenus défaillants que ce n'est plus leur turpitude de vol des deniers publics. Ce n'est plus leurs excès les plus dégradants qui leur font honte. Maintenant, ils veulent expérimenter d'autres turpitudes. C'est malheureux. C'est extrêmement malheureux quand on regarde l'homme que Alassane Ouattara est et ce qu'il a valu dans la vie et que c'est comme ça que Alassane Ouattara doit terminer son pouvoir dans le désordre. Quand je regarde aujourd'hui le sentiment et les sentiments des militants qui se demandent même si c'est vraiment ce pouvoir-là que nous avons mis en place, ça devient quelque chose d'autre. La première chose qui a guidé le combat du RHDP, c'était l'impératif de justice sociale. Ça aussi, il faut le dire à ceux qui veulent l'ignorer. Et le RDR, RHDP, ne pouvait pas et ne doit pas se permettre d'ignorer la justice. Malheureusement, le RDR n'est pas né parce que le monde était beau en Côte d'Ivoire. Le RDR est né parce qu'il y avait de l'ostracisation, parce que Jenny Komena était traité de Ghanéens, parce que des gens étaient tués pour leur origine, parce qu'il y avait l'injustice qui régnait, parce qu'il y a des Ivoiriens qui se sentaient plus Ivoiriens que d'autres, parce qu'il y a des Ivoiriens, des journalistes qui étaient tués parce qu'ils disaient, ils s'exprimaient librement. Voilà l'origine, la nature, la quintessence, l'essence même du RDR. Sinon, le RDR n'est pas né pour qu'on vienne prendre le pouvoir. Ça aussi, il faut qu'on le dise à nos militants. Quand le RDR est né là, c'était d'abord pour combattre
le régime suicidaire et liberticide de Bédier pour mettre fin au cas d'identité avec les 6-0 autres. C'était ça d'abord. Et donc l'impératif de justice, quand tu l'enlèves au RDR, au RHDP, c'est comme une religion sans prophète. Et c'est honteux, c'est dégradant qu'aujourd'hui, le président Alassane Ouattara ne prenne pas ses responsabilités. Et moi, je ne lui pardonnerai jamais cela. Je préfère le dire en face. Et ça va nous conduire à une guerre pire qu'avant. Alassane Ouattara, le chemin que tu as pris là, je te jure par Dieu que nous allons nous venger. Je te jure par Dieu que tous les moyens que nous pourrions faire, nous le ferions pour nous venger. On ne laissera pas. Je le dis bien, toi qui m'écoutes, qui es devenu un faible, qui es devenu indigne, on n'a pas besoin de toi. Mais nous autres, on va se venger, quel que soit le temps et quelle que soit la méthode. Ça, il faut que ce soit très clair. Et si tu es sûr de toi-même, et tu es sûr du mal que tu as vécu, ce n'est pas à moi de te dire ce que tu dois faire, tu dois t'assumer. Puisque ton bourré est en face de toi. Toi, tu es quel type d'être humain? Toi, tu aimerais que les autres viennent jouer ta partition à ta place. Il faut assumer ta responsabilité et donner de la dignité à ta vie. Sinon, tes enfants seront traités pire. Et ces opposants-là, ils ne sont pas dans deux chemins. S'ils en ont l'occasion, le président Ouattara et ses partisans vont disparaître systématiquement de la terre. Et c'est cette menace-là qui est revenue aujourd'hui, mais avec beaucoup plus de force. Et ça, beaucoup auront honte parce qu'ils ont déjà émargé, c'est des politiciens. Beaucoup auront peur parce qu'ils ne sont pas suffisamment garçons. Beaucoup auront peur parce que ils ont peur de perdre quelque chose. Moi, je n'ai peur de perdre rien. Parce qu'un homme là, la vie là, le monde entier peut se coaliser. Mais si Dieu dit que ton heure n'est pas arrivée, tu ne mourras pas. Mais cette vérité qu'on a à dire là, moi je n'attends rien du RHDP, comme je n'ai rien attendu du RDR, à part l'impératif de justice, de vérité, d'équité sociale et de fraternité. Et on ne va jamais changer. Et c'est ce que moi je dis toujours ici. Tout le monde peut aller dans son sens. Mais moi, ce en quoi je crois là, si ça doit me conduire en enfer là, je vais aller là-bas. Tant qu'il n'y a pas eu justice, tant qu'il n'y a pas eu de justice, oui. Oui, Gravette, tu sais, nous comprenons tellement. Tu ne peux pas comprendre l'amertume, tu ne peux pas comprendre je ne sais pas, le bouillonnement que nous avons aussi dans nos cœurs. C'est vrai que tu l'exprimes. Tu es en train d'exprimer ce que nous ressentons. Ne pense vraiment pas que, tu sais qu'on dit quelque part, l'eau dormante là, il ne faut pas t'amuser. Je te dis que nous sommes plus que déterminés. Nous assistons, nous regardons, et le temps viendra où nous allons agir. Et ne pense pas un instant encore que ces individus auront encore une marche. Non. Si tu vois qu'il y a un calme apparent, sincèrement, comme tu le dis, vraiment, il faut que nous rendons à César ce qui est à César. Parce que nous avons une colère, certes, mais celui aujourd'hui qui nous permet sincèrement de mettre la main sur le cœur et de regarder, c'est bien et belle notre Père. Nous n'avons pas du tout les désobéir, mais qu'ils sachent que nous sommes sur nos gardes. Et en moindre, l'idée de la moindre étincelle, ça sera plus que le Rwanda. Et parce qu'on ne va rien laisser sur notre passage. C'est pour te compléter. C'est pour te dire que nous ne sommes pas dormis. Ne regarde pas les militaires comme ça, non. Ne regarde pas les cadres. Les cadres, c'est autre chose. Nous, on s'en fout d'eux. Les ministres, là, on s'en fout d'eux. Nous, nos vies, nous qui avons aujourd'hui la cinquantaine, qui avons vécu le pire des pires, nous savons ce qui s'est passé. Nous avons encore les douleurs, les séquelles. Et tu penses que nous allons accepter que des idiots, des criminels, des sanguinaires viennent encore récidiver? On te comprend tellement. Exprime notre colère. Mais sache que les 99% des Yankees, des soldats, nous sommes plus que debout. Mais nous ne regardons que l'occasion. On les regarde faire. Parce que Babou est rentré, on l'a laissé rentrer. Il n'a pas daigné demander pardon. Il ne fait qu'à sa tête.
l'efficace ne fait que nous jeter des pieds. Et ce connard de Koné Katina, on regarde faire, mais à le moindre étincelle, on braise la Côte d'Ivoire. Je te dis, on ne laissera personne. Donc c'est pour te dire vraiment, sincèrement, on est pleinement d'accord avec toi. Pleinement. Merci beaucoup, le grand maître. Merci infiniment. Et je vais vous souhaiter une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Merci d'avoir été des nôtres ce soir. Merci infiniment. Je vous en prie. Merci beaucoup. Allô? Oui, allô, bonsoir, chef frère. Bonsoir, chef frère. Comment ça va? Ça va, par la grâce de Dieu, on ne se plaint pas. Vraiment, C'est de hier, ton côté. j'ai vu ton direct là, mais j'étais en train de fuir pour aller au boulot. Ah non, chef frère, je comprends. Je n'ai même pas pu voilà. poster. Enfin, on n'a qu'à penser à nous-mêmes d'abord. C'est mieux. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc voilà, il oui, n'y a pas de souci. Okay. Donc je dis bonsoir à tout le monde, tous ceux qui sont sur le live, aux intervenants qui sont passés avant moi et après moi. Chef frère, je vais aller sur une série de questions. Et aujourd'hui, je ne pose pas ces questions-là, ou sinon je n'interviens pas en tant que militant ou sympathisant RHDP. J'interviens en tant que quelqu'un qui s'est senti manipulé à un moment donné de l'histoire. Parce que j'ai cru à un parti sur une base d'idéologie, cette idéologie-là même, pour moi, qui renfermait des valeurs. Et avec toutes ces âmes-là, on devrait se battre contre un système où il y a une partie du peuple qui était victime de ce système-là gouverné par des irresponsables et des sataniques. Hier, on a été victime dans notre propre pays, on nous traitait d'étrangers, ce qui a provoqué pas mal de choses, des charniers et tout. Et la justice s'est jamais prononcée parce qu'il y a ces sataniques-là qui étaient les détenteurs même du pouvoir qui pouvaient décider comme ça et tout, et manipuler même la justice. Alors, ceux qui sont tombés pour ces valeurs qu'ils étaient en train de dénoncer, aujourd'hui là, est-ce que ces valeurs-là nous unissent autour du RHDP? Non, ça ne nous unit pas parce qu'on ne demande que la justice. Pas pour nous, mais la justice pour éduquer la masse. Et même ceux hier qui ont pensé qu'au nom de la politique, ils pouvaient tuer les gens et ils pouvaient détourner de l'argent sans avoir peur, ne serait-ce qu'une seule seconde. Allô, chef? Je suis là. Ok. Donc, ces valeurs-là, aujourd'hui, on ne reconnaît pas ça au RHDP. Mais, quand est-ce qu'on a commémoré ceux qui sont tombés tout en croyant à ces valeurs-là, malheureusement qui ont été les martyrs de cette lutte-là, quand est-ce qu'on a pensé à eux? Sinon, les cadres, aujourd'hui, qui jouissent des fruits de ce combat et de ce sacrifice, quand est-ce qu'ils ont pensé à ces personnes qui sont tombées? Donc, est-ce que c'est des valeurs qui nous unissent encore autour du RHDP? Non. Qui sont ceux parfois qu'on emprisonne et on nous dit comme ça, non, pour faire la justice, on commence par nous-mêmes, nos propres enfants. Comme ça, demain, si on veut faire parler la justice, les autres ne pourront pas dire que non, c'est la justice des gagnants. C'est encore nous, les rescapés, les parents de ceux qui sont morts, qu'on appelle les victimes. C'est encore nous, on enferme. Est-ce que c'est des valeurs qui nous unissent autour du RHDP? Je ne pense pas qu'il y a des valeurs qui nous unissent autour du RHDP. On a dénoncé des gens hier par rapport au détournement des fonds qui étaient dédiés peut-être à construire des hôpitaux pour sauver des vies, à construire des écoles pour éveiller, pour éduquer nos enfants et nos frères.
Est-ce que ces valeurs-là nous unissent autour du RHDP? Non. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme pour passer comme animateur ou journaliste à la télé. Mais il suffit d'être quelqu'un qui partage des mauvaises valeurs et avoir une mauvaise influence sur les gens et se donner le nom d'influenceur pour passer à la télé. La télé même qui est en quelque sorte le canal pour éduquer et parfois même dénoncer ce qui ne va pas dans la société est devenu aujourd'hui le salon de tous ceux qui sont des anti-valeurs. Jusqu'à payer le billet d'avion de ceux qui étaient prêts à brûler la Côte d'Ivoire et qui voyaient ça comme des valeurs. Qu'est-ce qui encourage nos enfants aujourd'hui à aller à l'école et ne pas avoir des congés anticipés? Le canal pour éduquer, parce qu'on a perdu cette valeur-là. Et nos écoles ont perdu ces valeurs-là. L'école qui devrait être la chose qui faisait rêver la jeunesse, qui donnait de l'espoir à tous ceux qui croyaient que après les études, après les diplômes, qu'ils pouvaient avoir du travail, mais aujourd'hui, c'est des personnes sans valeur qui occupent les places. Qu'est-ce qui les encourage à aller à l'école? Et est-ce que ces valeurs-là ne devraient pas faire partie du RDR, du RHDP aujourd'hui? Voilà pourquoi, chers frères, je dis, je ne m'exprime pas en tant que militant ou sympathisant du RHDP. Parce que ces valeurs que moi j'ai crues, je ne retrouve pas ça au RHDP. Et comme c'était des slogans pour nous séduire, voilà pourquoi même ceux qui jouissent aujourd'hui des fruits de ce combat, pour lequel d'autres sont tombés hier, ne se rappellent même pas de l'histoire. Parce qu'en vérité, ces valeurs-là, c'était juste pour nous séduire. Est-ce qu'il y a un changement avec le pouvoir qu'on a critiqué hier, qu'on a combattu hier, par rapport aux réalités d'aujourd'hui? Voilà pourquoi des cadres peuvent se permettre, je prends l'exemple comme Kandia Kamara, même quand il y a des directives à suivre, elle peut faire en sa tête. Parce que le parti ne nous unit pas autour des valeurs et des principes. Donc ceux-là peuvent faire en leur tête. Hier, on disait directeur Kwao Lucien, sous-directeur Kwao Chantal. Mais aujourd'hui, quelles sont ces valeurs qui nous unissent, qui font la différence avec ce qu'on a dénoncé hier? Si tu vas trouver quelqu'un, député, et en même temps entrepreneur, qui a la priorité sur tous les appels d'offres, est-ce que c'est pour ces valeurs-là je me suis battu hier? Est-ce que c'est pour ces valeurs-là d'autres sont tombés hier? Et serré sur le... Ça rentre vraiment dans mon temps de travail. Voilà, donc Ok. essayez, peut-être je vais vous donner encore 3 ou 4 minutes pour finir. Ok. Donc si c'est bon, tu me dis... Oui, vous pouvez continuer, oui, oui. Ok, donc voilà pourquoi. J'ai pas dit je fais plus de... Merci beaucoup, cher frère. Merci infiniment et je vous souhaite une... Oh là là. S'il vous plaît, une fois que vous appelez, laissez. Je me charge du reste.
Ok, on va passer à quelqu'un d'autre. On va faire du mieux que nous pourrions. Allô? Oui, bonsoir le conquérant. Oui, bonsoir, cher frère éclaireur. Comment allez-vous? Oui, je vais très bien chez vous. Ça va très bien. Alors, je vous remercie de me donner la parole. Alors, aujourd'hui, je vais intervenir sur un seul sujet d'actualité, qui est l'inquiétude face aux dérives des nouvelles chaînes de télévision ivoiriennes. Alors, vous voyez, depuis les indépendances jusqu'à, on va dire, ces dernières années 2020, il y avait un groupe de télévision qui existait, un seul groupe de chaînes de télé qui existait, et on va dire RTI 1 qui s'étendait sur toutes les localités ivoiriennes, et RTI 2 qui se limitait dans le district autonome d'Abidjan. Et les régimes se sont succédés de Feu Félix Houphouët-Boigny, passant par Henri Konan Bédié, le général Robert Gueye, Laurent Gbagbo et son Excellence M. Alassane Ouattara, le président de la République. Si aux premières heures des indépendances, jusqu'au règne du père fondateur, la télévision ivoirienne faisait la fierté de l'Ivoirien, éduquait l'Ivoirien, encourageait l'Ivoirien au travail, donnait les bonnes valeurs et faisait la promotion de l'excellence, depuis la disparition du père fondateur de la nation ivoirienne, en décembre 1993, il faut dire que nous avons pris le temps d'observer attentivement ce qui s'est passé sur la télévision ivoirienne et nous étions suffisamment inquiets. Au point où, lorsque Henri Konan Bédié accède au pouvoir de l'État, la majorité des Ivoiriens ne regardaient plus la télévision ivoirienne. Les gens s'inquiétaient énormément. Les gens même, ils n'osaient même pas allumer leur poste téléviseur parce que tout simplement ce qui allait leur servir, ça allait être de l'empoisonnement. De 1994 pour remonter jusqu'à décembre 1999, il nous a été servi la haine, l'empoisonnement, les informations à sens unique. Henri Konan Bédié, il s'est approprié la télévision nationale. La télévision était à sens unique, au point que les Ivoiriens, dans leur majorité, désavouaient la télévision publique ivoirienne. Robert Gueye est arrivé. Ça n'a pas changé. Lorsque Laurent Gbagbo accède au pouvoir, là, ça devient une descente aux enfers. Regarder même la télévision ivoirienne était synonyme même de se donner la mort. De 2000 jusqu'en 2011 sous Laurent Gbagbo. Au point que tout le monde boudait la télévision ivoirienne. Nous nous souvenons une fois où les gens se sont révoltés contre un documentaire qui parlait de Laurent Gbagbo, les femmes s'étaient révoltées et l'élément télé avait été retiré. La télévision ne faisait plus honneur, la télévision n'éduquait plus, la télévision ne formait plus, la télévision n'enseignait plus rien. La télévision faisait la promotion de la haine, de la dépravation des mœurs et de la médiocrité absolue. Voilà ce qui a été donné de constater jusqu'en 2011. En clair, la télévision
devenait de plus en plus un cauchemar pour les Ivoiriens. Lorsque son Excellence Michel Alassane Ouattara, le président de la République, accède au pouvoir d'État, il avait une ambition, celle de pluraliser les chaînes de télévision ivoiriennes, celle de faire en sorte que de nouvelles chaînes de télévision ivoiriennes arrivent. Et son Excellence M. Alassane Ouattara, il avait cette idée en tête lorsqu'il est arrivé au pouvoir d'État. Faire en sorte qu'il y ait la concurrence, la création de d'autres chaînes de télévision. C'est ce qu'il avait comme idée. Si l'idée, pendant près d'une décennie, a peiné à se matérialiser, il faut dire qu'à partir de 2020, lorsqu'on parle de libéralisation des chaînes de télévision et que de nouvelles chaînes de télévision pointent à l'horizon, les gens saluent cette nouvelle volonté et cette vision du chef de l'État et du gouvernement de libéraliser la télévision ivoirienne. Les gens saluent à sa juste valeur cette nouvelle vision. Et aujourd'hui, avec cette libéralisation, nous sommes à combien de chaînes de télévision? Il y a le groupe RTI qui compte en son sein les 3 chaînes de télévision suivantes: RTI 1, RTI 2, RTI 3, et il y a 4 autres nouvelles chaînes de télévision qui sont NCI, A+ Ivoire, Live TV, 7 Info. Voici les 4 nouvelles chaînes de télévision qui ont vu le jour avec la libéralisation des chaînes de télévision. 2 ans après, aujourd'hui, nous sommes en mesure de toujours nous poser des questions et de nous interroger. Que nous réservent exactement les nouvelles chaînes de télévision ivoiriennes? Où les nouvelles chaînes de télévision ivoiriennes nous emmènent exactement? Que deviendra notre jeunesse dans 10 ans, 15 ans ou 20 ans, compte tenu du contenu qui est diffusé avec ces nouvelles chaînes de télévision? Qu'est-ce qui adviendra dans 10 ou 20 ans en Côte d'Ivoire avec ce que nous voyons? En un mot, nous sommes largement inquiets. C'est une inquiétude majeure avec ce que nous voyons aujourd'hui, même sur RTI 3. Si RTI 1, on peut dire que c'est acceptable, RTI 3, NCI, A+ Ivoire, Live TV, nous sommes en mesure de nous poser des questions et je suis suffisamment inquiet. Je me demande bien, si les choses restent là, si les choses restent en l'état, que va-t-il se passer exactement? La télévision, nous l'avons dit, c'est un outil d'éducation, c'est un outil de formation, c'est un outil d'enseignement, c'est un outil de canalisation. Et la télévision peut bien éduquer la société et conduire la société dans les décors si les choses se passent mal. Donc aujourd'hui, voilà où nous en sommes. Mais le constat, il est réel, il est alarmant. Ce que nous voyons, ça ne laisse pas présager des lendemains meilleurs. Il faut s'inquiéter. Si rien n'est fait pour mettre fin à un certain nombre de dérives, un jour arrivera, je ne sais pas, mais vraiment, ça ne va pas bien se passer. Les enfants qui naissent aujourd'hui, qui ont entre 0 et 15 ans, ne font que copier tout simplement ce qu'ils voient à la télévision, ni plus ni moins. Si les choses restent en l'état, je ne sais pas ce qui adviendra, mais nous voulons tirer la sonnette d'alarme, attirer l'attention du gouvernement, attirer l'attention de la haute autorité de communication audiovisuelle, attirer l'attention du procureur de la République
pour leur demander d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Parce que honnêtement, il y a péril en la demeure. Voilà ce que je voudrais dire. Si vous avez quelque chose à ajouter, je vous écoute. Vraiment, tout ce que vous dites, c'est tellement juste et tellement bien détaillé que ceux qui faisaient semblant de ne pas connaître la réalité l'auraient comprise aujourd'hui. Seulement, peut-être là où je ne serai pas peut-être d'accord avec vous, c'est que vous n'avez pas, vous avez dit que Laurent Gbagbo faisait la promotion des crimes. Bédié, lui, faisait la promotion de la haine. Mais sous l'époque d'Alassane Ouattara, là, c'est quoi en fait qui n'est pas bien? C'est la promotion des immoralités. J'aurais voulu, j'aurais voulu qu'on dise ça clairement. Parce que s'ils le font, c'est pas nous, on va pas leur cacher ça ici. Et c'est tellement humiliant quand on regarde Alassane Ouattara. Parce que les gens, faites beaucoup attention. Je parle d'Alassane Ouattara. Moi, je m'en fous du RHDP. Je n'attends rien du RHDP. Je ne suis pas un politicien. Je ne suis qu'un citoyen. Et je profite de ce canal-là pour donner mes idées. Il faut que ce soit très clair. C'est l'image d'Alassane Ouattara et la dignité d'Alassane Ouattara. Pour le sacrifice qu'il a fait pour nous, il a accepté que ça. C'est ça que nous, on est en train de défendre. Sinon, ce n'est pas parce qu'on est tombé amoureux d'Alassane Ouattara, mais qu'on aime Alassane Ouattara plus que nous-mêmes. Ce qui ne nous arrange pas, là, nous, on ne rentre pas dedans. Il y a Maïté Tefet qui a parlé. Mais si vous n'aimez pas Kandia, vous ne la votez pas. Si on vous impose Kandia, que vous ne l'aimez pas, vous ne la votez pas. Mais vous êtes quel type de personne? Je parle des militants. Vous, on doit tout vous dire de faire et puis vous faites tout comme des moutons. À un moment, il faut que ça cesse. Vous pouvez aussi, vous, devenir des bergers. Toi qui m'écoutes là, à force d'être mouton là, tu peux devenir un jour berger. À un moment, il faut se réveiller. Il ne faut pas être complice de sa propre mort. Si le gouvernement accepte d'être permissif, d'être un gouvernement qui fait la promotion de la perversité, c'est bien malheureux. Mais saboter ces chaînes-là, ne les regardez pas aussi. Ça fait partie aussi des choix que vous avez. Ayez de la carrure interne en vous-même, en interdisant chez vous ces chaînes de télévision de la honte. Là, le procureur ne peut rien faire Black Samouraï. Parce que le procureur n'a pas envie qu'on vienne l'humilier. Parce que là où le gouvernement même encourage les bêtises humaines, qu'est-ce que le procureur peut bien faire? Il va arrêter quelqu'un, on va dire non, c'est un cadre du RHDP, il faut le libérer. Mais moi je le dis, Alassane Ouattara, monsieur le président, ce sont ces petits facteurs-là. C'est petit devant nous, mais ça devient des bombes et c'est ça qui détruit un pouvoir. C'est le mal, la promotion du mal, c'est ça qui détruit un pouvoir. Lorsque vous rendez triste ceux qui vous aiment, dans l'injustice en plus, en faisant la promotion des injustices, c'est ça qui va détruire votre pouvoir. Monsieur Alassane Ouattara, moi je ne vais pas te mentir. Si ce chemin que tu as pris là, si tu ne te rectifies pas là, ton pouvoir là, tu vas finir ça dans la honte. Moi, je te dis la vérité. Je n'attends rien de toi. Moi, je vais à ton bureau. Je ne suis pas de ceux qui vont aller pour demander à émarger quelque chose. Mais nous, là, le devoir de vérité qui nous lie, là, ce n'est pas toi qui nous as demandé si tu dois laisser qu'on déterre ta mère, qu'on doit t'humilier. Tu n'as pas demandé quelqu'un. Donc, tu dois être le même Alassane Ouattara pour terminer ce que tu as commencé. C'est très honteux. Et spirituellement parlant, un pouvoir ne vaut que par le spirituel. Tu sais combien de nuits on a prié pour toi? Tu sais combien de sacrifices les uns et les autres ont fait? Et aujourd'hui, tu veux venir, à travers l'immoralité, la perversité, salir les efforts qui ont été faits, salir la mémoire de ta propre maman qui a été déterrée. C'est comme ça, toi, Alassane Ouattara, tu vas gérer le pouvoir là. Dans la honte. Je te jure par Dieu que si tu ne te ressaisis pas, Alassane Ouattara, tu finiras dans la honte. Parce qu'à force de dire que tu es entouré par des personnes, tu es pris en otage, c'est faux. C'est toi-même le problème. Moi, je vais te dire ça. C'est toi le problème. Change, Alassane Ouattara. Tu es sur la mauvaise pente. Tu es entouré de serpents. Il faut qu'on te dise ça en face. Voilà un régime qui humilie ses militants. Voilà un régime qui est incapable de faire la justice. Voilà un régime qui est incapable de dire la vérité.
Voilà un régime qui accepte qu'on vienne mettre la vie des Ivoiriens en danger en faisant la promotion des coups d'État. Et on laisse ces personnes-là comme si de rien n'était. Alassane Ouattara, si tu ne te ressaisis pas, tu seras là. Ta honte sera pire que celle de Laurent Gbagbo. Souniata, c'est ce que moi je peux dire. Vraiment, merci beaucoup. Sinon, vraiment, il y a péril en la demeure concernant les médias. Il faut faire quelque chose pour mettre fin aux dérives auxquelles on assiste. Parce que beaucoup de fois, je dis ici que c'est comme si Alassane Ouattara et son régime étaient fatigués de gérer le pouvoir. Si vous êtes fatigué là, quittez le pouvoir. Vous n'êtes pas obligé de corrompre les mœurs. Vous n'êtes pas obligé de montrer que vous êtes les promoteurs de la bêtise humaine sur la terre. À un moment, ça suffit. Vous empêchez les magistrats de faire leur travail. Vous empêchez le système judiciaire de fonctionner. Vous empêchez la société d'évoluer. Tes ponts, tes routes que tu construis là, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Tu n'as pas construit l'homme intérieur qu'il faut. Et donc, ça revient à zéro. Ça aussi, il faut qu'on te dise ça en face. Je ne sais pas. Ceux qui peuvent envoyer cette vidéo à Alassane Ouattara, envoyez-la lui. Et je sais qu'il écoute. Mais je ne suis pas du tout content de ce qui arrive actuellement. Et Blé Goudé là, si vous voulez là, faites de lui vice-président et puis maintenant dans votre LHDP. Mais on appelle une mouche parce que une mouche sans aile n'est pas une mouche. Le chien ne changera jamais. L'animal ne changera jamais. Eux ne vont jamais troquer leur haine. Nous n'allons jamais troquer notre violence dans la vérité. Ça aussi, c'est une réalité qu'il faut accepter. S'il faut reprendre le combat, là on a repris le 19 septembre, nous on est partants et on assume dignement. On ne demande pas à quelqu'un de nous aider. Nous on préfère mourir en défendant notre dignité, en défendant l'idéal de vérité qui est pour nous, le chemin qu'il faut suivre, plutôt que d'être des lâches et de subir. Mieux vaut mourir dans sa dignité que de vivre une vie d'éternel lâche. Et ceux qui ont peur, mettez-vous à côté. Ceux qui se sentent incapables, c'est votre problème. Mais nous autres, ce qu'on dit là, on a fait ça déjà. Et si c'était à refaire, on refera cela. Et c'est très important. On ne peut pas avoir soutenu un régime. Et ce régime-là, nous, on n'a jamais demandé de l'argent. On n'a jamais demandé de poste. On n'a jamais demandé de promotion. Mais qu'est-ce qui vous empêche d'être juste? Et c'est ces erreurs-là qui vont gâter votre pouvoir. Aujourd'hui, allez dans vos militants. On ne vous le dit pas. Mais pourquoi la mobilisation des militants tarde? À Bobo-Même, qui est votre bastion là, il y a des coins où il n'y a pas aujourd'hui plus de 20 militants qui se sont enregistrés. Parce que vous êtes devenus détestables. Vous avez fini par forcer ceux qui vous aiment à commencer même à vous détester. Ça, c'est la vérité qu'il faut qu'on vous dise. Mais bravo, continuez. La nature a horreur du vide. Si vous n'êtes pas là, quelqu'un va diriger le pouvoir. Et la personne va diriger le pouvoir selon le bon sens qui lui plairait. Merci beaucoup le conquérant. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup et excellente soirée à tous. Mesdames et messieurs, nous allons aller. Et chers aînés, on va essayer une seule fois encore de vous appeler. Si vous arrivez à décrocher, tant mieux. Surtout lorsqu'on est en direct et qu'il y a des difficultés, n'essayez pas d'appeler parce que ça brûle nos lignes de communication. Et vous laissez. Je vais vous appeler une seule fois. Si vous arrivez à décrocher, tant mieux. Si tel n'est pas le cas, ce serait peut-être pour une autre prochaine fois. Allô? Allô? Ok, on n'arrive pas à attendre l'aîné, donc on va passer à autre personne pour finaliser l'émission du jour. Oui, allô? Bonsoir, éclaireur pro vérité. Bonsoir le cyclone, comment allez-vous? Alhamdulillah, ça va chez vous? Dieu merci, tout va très bien. Et la famille? La famille va très bien. Dieu nous protège tous. Amen, amen, amen. Donc vous avez la parole. Voilà. Ok, éclaireur, je vous dis bonsoir, bonsoir à toute la famille. Je dis bonsoir à tous les Mao, bonsoir à tous les Chao, bonsoir à toute la classe. Je dis bonsoir, monsieur le président de la République de Côte d'Ivoire, son excellent monsieur Alassane Dramane Ouattara, qui est notre père à tous.
Bonsoir Madame la Première Dame, Madame Dominique Ouattara, qui est notre mère à tous. Bonsoir Monsieur le Vice-président, Monsieur Timoro Meïdit Kone. Bonsoir Madame la Vice-présidente, Madame Maïmouna Kone. Bonsoir chef de gouvernement, Monsieur Patrick Achille, vous êtes salué. Bonsoir ministre de la Défense, Monsieur Kene Ibrahim Ouattara, vous êtes salué. Bonsoir ministre de l'Intérieur, Monsieur Baboudou Domandé, vous êtes salué. Bonsoir le général Apollo Touré, vous êtes salué. Bonsoir le général Lassina Doumia, vous êtes salué. Je salue tous les généraux, je salue tous les officiers et tous les soldats d'Iran. Les soldats d'Iran, nous sommes fiers de vous. Vous avez toutes nos bénédictions. La nation est de vos côtés. Chapeau à vous. Vous avez toutes nos bénédictions. Que Dieu vous protège la Côte d'Ivoire et tous les Ivoiriens. Sans oublier nos 49 kidnappés au Mali, par les poutistes, par les djihadistes, par les terroristes, par des voyous et les suiveurs, Guillaume Soro, Arikona Bédier, Babo Laurent, Simone Babo et Blé Goubé. Tiens 49, tenez bon. Tenez bon, nous sommes fiers de vous. Et que Dieu vous protège. Inch'Allah, tout est en ordre. Éclairé, ce soir, moi je veux parler. J'ai dit merci à tous les Ivoiriens. Merci à tous ceux qui viennent dénoncer. Merci à tous ceux qui présentent les bonnes actions du président de la République. Merci à tous les Ivoiriens qui parlent bien de nos beaux pays. Je vous dis merci. Et merci encore ceux qui dénigrent nos pays, ceux qui n'aiment pas la Côte d'Ivoire, ceux qui n'aiment pas voir les Ivoiriens vivre. Je vous dis merci. Depuis votre position. Chers parents, c'est vrai, c'est difficile. Ça fait très mal. Franchement, ça fait mal. Mais moi, j'ai lancé un appel à tous les militants de RDA de venir RHDP et tous les sympathisants du président et tous les Ivoiriens qui aiment ce beau pays. Restons ensemble. Restons toujours ensemble. C'est maintenant qu'on doit doubler l'effort. Et le résultat de combat qu'on a fait, j'ai dit Dieu merci, ça a payé. Et ça est en face de tout le monde. Et éclairé, je vous dis merci pour vos arrivées sur la toile. Et je dis merci à tous les Chao, merci à tous les Mao, merci à tous les auditeurs. Chers parents, c'est un truc comme là. La vérité, on n'a qu'à parler. Je comprends tout le monde sur la plateforme. Et c'est la voie normale qu'on parle ici. On va rester vigilant. Regarder autour de nous. Dénoncer tout ce qui est mauvais. Et on va mettre au pas les malfaiteurs. Puisqu'ils sont connus. Ils ont ôté la vie aux champs. Ils ont brûlé les champs. Mais le président, Dieu merci, il les a laissés rentrer. Moi, je suis fier aujourd'hui parce qu'ils ont présenté mon président de la République de Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara, comme un assassin, comme un criminel, comme un menteur, comme celui qui n'aime pas voir les Ivoiriens rentrer dans les pays. Chers parents, c'est ce qu'on dit là, mais ce qu'on ne dit pas là, c'est ce qu'il est en train de dire de ma manière, essayez de comprendre. Je suis fier de mon pays et je suis fier de mon président. Devant nous tous, ils ont dit tout sur le président. Tous les mensonges qu'on ne peut pas imaginer. Mais c'est ceux-là qui courent pour rentrer. Ça veut dire que le président ne tue pas. Il n'assassine pas. Mais une chose je suis, cher parent ivoirien, de ce qu'on est en train de parler, en réalité, entre nous, ils ont fait assassiner ou bien ils n'ont pas fait. Le fait. Tout le monde est témoin. Et les rentrées en Côte d'Ivoire, les positions qu'ils ne voient pas, tout le monde voit. C'est pourquoi j'appelle, et là c'est un appel à tous les militants, à tous les Ivoiriens. Il y aura 0 mot en Côte d'Ivoire. 0. Parce qu'on n'a pas affaire à des politiciens, on a affaire à des voyous, des bandits, des criminels. Et on dit Dieu merci, tout le monde rentre au pays. C'est Prado qui fait le son. Mais nous les militants, si elle dit que ça ne me fait pas mal, elle mentir, parce qu'il faut dire la vérité, ça me fait mal. Mais est-ce que ce que moi personnellement je vais penser, est-ce que c'est comme ça l'État va travailler? Moi,
Quand je me pose cette question, je dis non, parce que politique, je ne connais pas trop. Mais en réalité, notre pays est un grand pays et il y a un grand président. Et ça ne va pas venir quelque part. Ça serait entre eux. Donc, c'est déjà des bandits. Nous, on n'a pas de bénédiction à faire pour eux. Chaque cas de RGP, chaque cas de RDR, regardons bien dans le rétroviseur. C'est là pour jamais nous aimer. Et vous les prenez pour narguer la base. C'est dangereux, c'est ce qu'on vous dit. Chacun d'entre nous n'a pas les mêmes mesures de maîtrise, hein, pour qu'on soit clair. Mais chacun, nous on exige la justice parce qu'on a perdu nos parents. On veut célébrer nos martyrs parce qu'ils sont tombés. Pendant ce temps, on était dans le combat pour les mémoires. Nous, on ne va pas se baisser la garde. Ce beau pays, on va les garder ensemble. Et ça va s'imposer à tout le monde. Chacun, faites franc jeu. Parlez à les Ivoiriens. Communiquez avec la base. Mobilisez le monde. Ne découragez pas les gens. Chers parents, c'est maintenant qu'on va doubler l'effort et frapper de l'État et contrôler partout en Côte d'Ivoire. Je lance un appel encore. Nous, on est toujours en légitime de défense depuis à l'opposition jusqu'au pouvoir. C'est quand on était au pouvoir même là. C'est quand on est au pouvoir même là. Non, ça a aggravé plus. On est toujours en légitime de défense. On nous insulte, on nous fait tout. Quand ça nous fait mal, donc les stratégies aussi vont changer. Je laisse un appel encore. Sortez, allez-y vous faire enrôler. Chers parents, allez-y vous faire enrôler. Parce que cette fois-ci, la Côte d'Ivoire a évolué. Le pays est géré. On ne doit pas avoir de violences en Côte d'Ivoire. C'est aux urnes que ça va se passer. Et ça ne passera plus. Et la justice, on demande au monsieur le président de la République de laisser la justice faire son travail et les Ivoiriens vont vivre ensemble pour de bon. Donc éclairé, pour ne pas trop maîtriser, je vous dis merci. Merci à tous les auditeurs. Inch'Allah, demain sera un autre jour. Je suis à l'écoute éclairé. Allô? Oui, bon, le Souplon, vraiment merci beaucoup pour ce que vous avez dit. Et ce que moi je peux demander aux uns aux autres, c'est qu'il est temps de prendre conscience de soi-même. On peut suivre quelqu'un, on peut croire en quelqu'un, mais à un moment, il faut aussi te dire qu'est-ce que moi-même je veux pour moi-même et qu'est-ce que je veux laisser aussi. C'est vraiment très important. Et moi, j'allais peut-être arrêter là mon intervention pour te permettre de faire la conclusion en disant vraiment merci. Par exemple, ce que je dis, par exemple, l'enrôlement à l'EPP BAD de Kennedy à Bobo. Aujourd'hui, je vous parle là. Moi, je suis les enrôlements. Dans la commune d'Abobo, c'est 3 personnes qui se sont enrôlées. Si je dis c'est faux là, dites-moi que c'est faux, je mets ça en ligne. Au GS Kennedy d'Abobo là, c'est 2 personnes qui se sont enrôlées là-bas. C'est ça là, vous appelez votre bastion là. Vous finissez par nous faire honte. Vous nous faites vomir. Il y a beaucoup qui ne pourront pas vous dire la vérité. Moi, il n'y a pas un pacte de sang entre moi et le RHDP. Le RHDP là, ne paye pas ma maison. Le RHDP là, ne paye pas mon salaire. Je l'ai toujours dit ici, je m'en fous du RHDP. Je suis là pour soutenir la Alassane Ouattara. Ça, il faut que les gens le comprennent très bien. Et ce qui ne va pas là, moi je le dis selon mon entendement. Si vous avez une preuve meilleure que la mienne, sur le blé boudé là, vous savez ce qu'on avait fait avant. Berthe, tu m'excuses, ce que j'ai dit là, beaucoup de personnes ne peuvent pas comprendre. Oui. Est-ce qu'il a changé? Je vous pose la question, est-ce qu'il a changé?
Donc vous pensez aujourd'hui que c'est en l'envoyant au RHDP, il va devenir quelqu'un de nouveau. Quelqu'un qui a brûlé l'homme vif. Il va passer devant nous. Non, il n'y a pas de problème. Vous avez vos calculs de politiciens. Mais ramenez d'abord nos parents en vie. Si vous avez la possibilité de faire, comme dans un film, revenir les choses en arrière, faites-le. Sinon, il y a des choses là, on ne va pas pardonner, on ne va pas laisser. C'est vraiment très important. Et actuellement, la gestion du pouvoir est en train d'aller dans le mauvais sens. On s'est déjà éloigné de notre idéal politique, mais on est en train maintenant de créer la chienlit totalement dans le parti. La seule réalité qui fait qu'aujourd'hui on parle du RHDP, on parle de stabilité de la Côte d'Ivoire, c'est Alassane Ouattara. Mais Alassane Ouattara, tu n'es pas éternel. Alassane Ouattara, tu ne peux pas éternellement être l'homme le plus puissant du monde. À un moment là, il faut penser à l'après-Côte d'Ivoire. Et le jour où moi je ne serai pas là, je laisse la Côte d'Ivoire dans quel état? Et actuellement, tu es en train de laisser la Côte d'Ivoire dans un état d'anarchie, de somalisation. Parce que si moi, un citoyen lambda, je peux me permettre sur les réseaux sociaux de dire que tellement la justice ne fait pas son travail, je suis prêt à encourager à la loi du talion. Ça veut dire quel problème il y a. Les opposants disent qu'il n'y a pas de justice. Parce qu'eux vivent dans leur turpitude. Et sont tellement à l'aise qu'ils te rappellent même qu'il n'y a pas de justice. Il n'y a tellement pas de justice à Alassane Ouattara que les télévisions, sinon Patrice Talon en Côte d'Ivoire il y a longtemps, pourquoi c'est sous ton régime qu'il a créé télévision? Vous pensez qu'on ne sait pas que c'est pour vous? Toutes les télévisions privées, là, on sait que c'est pour les proches de Alassane Ouattara. On le sait très bien. Mais, comment se fait-il que vous laissez de tels débordements? Ça veut dire que vous-même, là, vous êtes fatigué de gérer votre propre pouvoir. On vient faire de la promotion, des coups d'état sur votre propre télévision. Et demain, vous prenez nos soldats, vous allez les mettre au front. Ce que Peter 007 a dit là, si c'est un pays normal là, il n'allait pas sortir de cette chaîne-là. Parce que quand on dit de faire des coups d'état, c'est un renversement de l'ordre constitutionnel. Ça veut dire que les chefs militaires même devraient dire, ce monsieur-là, prenez-le, mettez-le au gnouf. Parce qu'un coup d'état suppose que les soldats qui sont fidèles à la République, il faut les éliminer. C'est une incitation à tuer nos soldats. Un coup d'état est une incitation à tuer nos soldats loyaux. Et c'est pourquoi quand on prend des analphabètes pour les mettre en politique, ils ne savent même pas qu'il y a l'importance en toute chose. Il y a l'analyse des symboles. Quand quelqu'un parle là, il y a ce qu'il dit, mais il y a ce qu'il veut faire voir. Et dans une parole là, c'est ce qu'il veut faire voir qui est plus important que ce qu'on entend. Parce que ce qu'on entend, on entend. Mais ce que la personne veut faire voir là, c'est ce qui est caché. C'est ça que Freud appelait le surmoi. Quand tu es au niveau individuel, au-delà de ta conscience, il y a quelque chose qui est caché derrière là. C'est ça qu'on appelle le surmoi. Et c'est à travers la parole qu'on peut faire sortir le surmoi. Vous vous amusez avec tout. Voilà un régime qui est devenu un régime pervers, perversif, permissif. Il n'y a rien qui est important pour eux. Eux s'amusent avec tout. Mais à force de s'amuser avec tout, tout va finir aussi par se jouer de vous. De toute façon, à la fin de la journée, vous, nos parents à qui on parle là, si vous voulez écouter, si vous voulez changer, si vous voulez n'écoutez pas, si vous voulez ne changez pas, si vous voulez, ne prenez pas vos responsabilités, hein, restez là. Les opposants là, ils vont venir devenir plus riches encore. Et puis ils vont vous massacrer méthodiquement. Et cette fois-ci, comme ils vous ont dit là, ils ne vont pas vous rater. Et le RDA est en train de le RHDP, pardon, est en train de leur donner les moyens. Le même RHDP est en train de leur donner les moyens pour vous massacrer demain. Moi, je vous dis cette réalité. Donc là, ce que vous pouvez faire là, levez-vous, anticipez sur les événements. Et ne laissez plus quelqu'un vous dicter comme si vous étiez un objet. C'est ce que moi je peux vous dire. Si maintenant Alassane Ouattara veut finir son pouvoir dans la honte, c'est son problème. Qu'il continue d'avoir honte de ses militants. Qu'il continue lui-même
d'avoir honte de son passé. Qu'il continue de ne pas respecter la mémoire de sa maman, Adjanabi Doucissé. Cette vieille-là, on l'a interrogée plus de 6 heures à cause de toi, Alassane Ouattara. Cette vieille-là, on l'a humiliée toute sa vie à cause de toi, Alassane Ouattara. Cette vieille-là, elle est morte, ils n'ont pas pardonné à son corps à cause de toi, Alassane Ouattara. Toi, tu viens prendre ce pouvoir-là, c'est toi qui veux devenir aujourd'hui. Jésus même là, Jésus a été un homme dur. Le prophète de l'islam a tué. Le prophète Moïse a tué. Donc, eux, ils n'aimaient pas Dieu. C'est toi, Alassane Ouattara, qui connais Dieu plus que eux. Nous, on ne croit pas en cette permissivité dans laquelle tu es. En tout cas, je ne dirais pas nous, mais moi, je ne crois pas. Ça ne marchera pas. Ce sont des véritables animaux sauvages qui sont en face. Quoi que tu fasses, tu ne feras qu'attiser leur sauvagerie. Et moi, je ne vais pas me laisser distraire. Moi, je ne vais pas me laisser impressionner par qui que ce soit. Même si vous voulez donner votre poste de vice-président Babo, faites de son animal de compagnie 125 votre premier ministre. Ces gens-là, ils ne vont jamais changer. Parce que quand tu détestes quelqu'un pour sa nature, quand tu détestes quelqu'un pour ce que Dieu a fait de lui sur la terre, quand tu ne veux pas voir quelqu'un, parce que toi tu estimes que tu es mieux que la personne, toi tu estimes que c'est toi qui dois décider de la place de la personne, en ce moment, on ne peut pas satisfaire un tel désir. Non, je suis devenu... Toi, ton prix Nobel que tu vas avoir là, toi, Alassane, là, ton prix Nobel que tu veux là, c'est sur le sang de tes militants que tu vas avoir ça. C'est sur l'humiliation de tes militants que tu vas avoir ça. C'est très honteux pour toi. Si c'est ça, si c'est de cette manière-là que toi, Alassane Ouattara, tu veux finir, c'est que vraiment, le combat de Adjanabi a servi à zéro. Les humiliations qu'elle a subies là, ça a été zéro. Ton grand-père, Sékou Sanoro, il n'est pas né avec Kong dans la main. Ils ont conquis Kong. On connaît l'histoire. Si lui n'a pas eu peur de se salir la main, toi, Alassane Ouattara, pour envoyer l'échelle de l'équilibre, de quoi as-tu peur? De quoi as-tu honte? Non, je suis entouré par des gens qui m'ont pris en otage. Pour nous, tu n'es pas pris en otage. C'est toi que l'on a voté. Il faut que tu assumes jusqu'au bout. Si tu ne peux pas aussi, tu sors pour nous dire je ne peux pas. Tu seras tenu totalement comptable, responsable de tout ce qui adviendra. Mais surtout, ta permissivité de ce moment et ton manque de justice feront que demain, même quand tu ne seras pas là, tu seras fortement tenu pour responsable de tous les désordres que les générations à venir connaîtront. C'est là que moi je vais m'arrêter, le cyclone, et vous permettre de pouvoir faire votre analyse. Et donc les deux centres que j'ai cités là, EPP BAD Kennedy à Bobo, et puis GS Kennedy là, depuis que leur enrôlement là a commencé là, il y a 42 personnes, les deux écoles là, c'est seulement 42 personnes qui se sont inscrites. Ça c'est un exemple que je vous donne. Donc, Berthé, vous avez la parole. Et, ok, merci beaucoup. Effectivement éclairé. Et vous pouvez faire la conclusion. Et vous pouvez faire la conclusion oui, après. Oui, oui. Ok, merci beaucoup. Effectivement, c'est mon secteur. C'est mon secteur. Moi-même, j'ai envoyé quelqu'un aujourd'hui. La personne allait faire son enrôlement. J'ai demandé comment ça bouge là-bas. Elle était seule. Ça, c'était 9h15. 9h15, 40 par là. Et pardon, 30 par là. Ça veut dire que les militaires sont découragés. Ça se voit. Ça se sent. Et ça ne date pas de maintenant. La preuve, ils ont dit de recenser les militaires. On a dit, ils ont tapé beaucoup. Ça montre qu'ils n'ont pas, ils sont pas avec les militaires même. C'est pas leur problème. Mais c'est dangereux, c'est ce qu'on dit. Et nous les militaires, comme on a communiqué entre nous, il n'y a pas de problème. On a dit, malgré tout ce qu'on est en train de dire, mais il y a des gars qui bougent, qui font bien le travail. Et nous, on est fiers d'eux. On dit maintenant, chacun serait en face de la réalité. On sait que vous allez venir à nous, les militaires. On sait. Et on va dire aux gens, tous ceux qui ne vont pas soutenir la population et la base, ils seront libérés. Et puis, on ne veut pas des candidats imposés. Jamais. Parce que j'entends qu'on veut envoyer quelqu'un.
ne vous amusez même pas même. Si vous envoyez Kandja contre Blé Goudé, à Bobo, là, on va voter pour Blé Goudé. On va vous dire la vérité. Qu'est-ce que vous aimez Blé Goudé maintenant là? Envoyez Blé Goudé et puis Kandja. Nous, on va voter Blé Goudé. Il faut que ça change. On ne veut plus Kandja à Bobo. C'est clair. Envoyez-nous quelqu'un qui peut sauver la Côte d'Ivoire. Oui. Et je dis merci à tout le monde. Frère TV, je comprends. C'est là. On va les amener à respecter la base. C'est ça aussi. Le pouvoir nous appartient. Même s'il y a la mauvaise foi dedans, il faut qu'on se pose. Et c'est ce qu'on doit faire. Parce qu'on ne peut pas laisser le combat. Parce qu'il y a beaucoup qui sont tombés. Quand on pense à eux, on ne peut pas reculer. Mais si la base de la vérité, ce combat-là, nous, la population, on va gagner. Et on va s'imposer. Et la justice doit faire son travail. C'est ce qu'on demande. C'est pas nous, on va se faire la... On ne va pas faire la justice nous-mêmes. Mais Blé Goudé, il a brûlé les gens, on va vous rappeler. Il a assassiné les gens, on va vous rappeler. Les biens des gens ont été gâtés. Nous, on va vous rappeler. Il faut que la justice soit faite. Mais je me félicite. Je félicite mon président de la République. Je félicite mon pays. Parce que mon président n'est pas un dictateur. Ce n'est pas un assassin. Ce n'est pas un vaurien. Comme il l'a dit. Honte à vous. Vous avez menti. Et vous pourrez vous quitter dans les grands pays, les pays développés, pour aller en Côte d'Ivoire. C'est Côte d'Ivoire qui fait le son. Donc c'est bien. On va protéger sans relâche. Avec détermination. Il faut que ça soit clair dans la tête de tout le monde. J'ai dit merci à tous nos Mao. Merci à tous les Chao. Appelez les gens. Ils n'ont qu'à sortir pour aller se faire enrôler. Parce que la politique de machette et de fusils est terminée en Côte d'Ivoire. C'est au jour ça doit se passer. Et, Monsieur le Président de la République, cette affaire d'enrôlement-là, je pense que la communication n'est pas bien faite. Parce que tout va mal. Et c'est ce qu'on dénonce tous les jours. Pourquoi il n'y a pas d'engouement? Il n'y a pas de mouvement pour aller s'enrôler? Pourquoi? Il n'y a pas de moyens qui se sont mis, qui est mis pour mettre ça en place. Monsieur le Président, on ne sent rien sur le terrain. Donc, éclairé, je vous dis merci. Merci à toute l'équipe. Et nous sommes tous ensemble. Que Dieu protège nos beaux pays. Que Dieu protège nos parents et nos biens. Je dis merci. Inch'Allah, demain sera un autre. Merci beaucoup, éclairé. Merci beaucoup, le Cyclone. Et je vous souhaite une excellente soirée. Et que la grâce de Dieu demeure en chacun de nous. Amen, amen. Merci beaucoup. Merci. Merci surtout à tous les participants.